Rick Bowe, le nom qui a effrayé tout le monde à l'époque dorée de la boxe. Il s'est fait remarquer. Déjà à l'âge de 25 ans, Rick Bowe était devenu un champion du monde incontesté. Surnommé Big Daddy, il a dominé des légendes comme Evander Holyfield, qui l'a mis à terre à plusieurs reprises. Le grand Mike Tyson a évité de se battre contre lui. Voilà, tout est prêt, car dans cette vidéo, vous verrez les combats les plus durs de Bowe qui l'ont transformé en cauchemar de la division. Rick Bowe est né le 10 août 1967 et dès son plus jeune âge, il a dû faire face à de grandes épreuves, ayant grandi dans des quartiers pauvres. Étant jeune, Bowe a dû s'occuper de ses 12 frères et sœurs, en plus d'aller à l'école, située dans le quartier de Brownsville, qui était à l'époque considéré comme la capitale de l'anarchie et du désordre. Cette école semblait être un lieu d'entraînement pour monstres, car Mike Tyson y avait également étudié, bien qu'il ne se connaissait pas encore. Le jeune Riddick avait un destin difficile. À cette époque, son frère est mort du sida et sa sœur a été brutalement assassinée par un drogué dans la rue. Après tant de chocs durant son adolescence, il aurait dû être traité par des psychologues, mais inspiré par Muhammad Ali, il a trouvé un refuge dans la boxe et a ainsi commencé son entraînement qui a rapidement porté ses fruits. Bowe ne trouvait plus d'adversaires dignes chez les amateurs, il a donc décidé de passer au niveau professionnel, où ses 26 premiers combats n'étaient en que des échauffements pour augmenter son niveau. Lors de son 27e combat, dans l'arène professionnelle, Rick Bowe a affronté Elijah Tillery, qui s'était fait un nom grâce à sa puissance de KO. Ce fut la première épreuve pour la mâchoire de Bowe et son premier combat pour un titre, avec la ceinture WBC en jeu. Dès le début, le combat fut marqué par une agressivité notable. Les deux géants se sont lancés des attaques furieuses, comme lors des soldes du Black Friday. Une fois que Tillery fut touché, Bowe saisit l'opportunité avec une attaque implacable pour le finir. Tillery fut disqualifié pour avoir lancé des coups de pied pendant le combat. Bowe n'a pas toléré cela et son équipe a gagné par disqualification. There were still several seconds to go. It seemed like a long round. There's the bell, and now some extra work. Oh, a little kickboxing by Elijah Tillery. Bowe won't stand for that. Rock Newman, the manager of Riddick Bowe, and a tag team comes in, and Elijah Tillery does a 360, a spill out of the ring. Pandemonium in the ring at the end of round number 1. Elijah Tillery jumped off the apron. Cependant, Tillery était déterminé à se venger. Il a donc défié Bowe pour un deuxième combat en décembre 1991. Dans ce combat, Bowe a décidé d'offrir aux spectateurs un cadeau de Nouvel An anticipé avec une véritable exécution sur le ring. Bowe était décidé à punir Tillery pour son mauvais comportement lors de leur dernière rencontre. Dans les premiers rounds, Bowe ressemblait à un faucheur, cherchant à prendre l'âme de son adversaire. Tillery tenta de tenir bon, mais la chance n'était pas de son côté. Bowe commença à envoyer des rafales de coups au visage de son adversaire. Après un combat brutal, Bowe le mit à terre avec un uppercut, obtenant ainsi sa victoire. One statistic jumps out at you. He's never been knocked out. Never. Bowe with the right hand. And then Poe goes after him. Started with a scorching right hand from Riddick Bowe. Here's where Bowe's got to really pick his shots, but if he keeps this up, they'll stop him. Oh, what an uppercut. That's it. He turned his back. He's hurt. Fight's over. That's it. 1, 2, Wow. I'll tell you what, he turned his back. He wanted to quit there. His nose is broken. It's bleeding terribly. 8, I feel. Not too good. No. That it, babe? That's it. That's it. Joe O'Neill asked him, is that it, babe? And Yeah. Tillery said yes. That's why he turned his back. He had had enough. That right hand crushed him. Absolutely, the blood streaming from his nose. Avec ses deux victoires contre Tillery, Bowe a non seulement remporté la ceinture de la prestigieuse organisation WBC, mais aussi gagné de nombreux fans. Le prochain adversaire sur le chemin de Bowe fut Evander Holyfield, surnommé The Real Deal. Holyfield était un véritable monstre dans la peau d'un homme, et pendant longtemps, il n'avait aucun égal. On pourrait faire un film d'action sur leur trilogie, car il y avait du drame, des surprises et des retournements de situation incroyables dans leurs combats. Le premier combat contre Holyfield eut lieu en novembre 1992 avec le titre de champion du monde incontesté en jeu. Bowe avait plus d'expérience dans le ring, mais le combat commença et il semblait que Holyfield, invaincu comme toujours, allait écraser son adversaire. Cependant, dans ce combat, Bowe prit le rôle de Van Helsing, celui qui allait détruire ce monstre.
Bowe réussit à porter son premier coup avec sa main droite sur le vétéran de 12 rounds, et Holyfield, bien qu'étant un guerrier, commença à céder. Bowe montra le véritable art de la boxe, alliant grâce et puissance brute. Après 12 rounds épuisants, Bowe gagna par décision unanime, infligeant à Holyfield sa première défaite amère. Himself through his cruiserweight career to ultimately extraordinary courage, spectacular heart and will. What he hasn't had is the muscle and the size. I can tell you one thing, that terminology of the St. Bernard and the Junkyard Dogs, they belong to me. Larry stole them from me. I gave it to them. Not the first great idea that we've stolen from you, George, and it won't be the last. Of heart and will and courage and skill. Champion of the world, ready, Big Daddy Bowe! Un an plus tard, Holyfield décida de chercher la revanche. Ce deuxième combat, en novembre 1993, est connu non seulement pour une autre brutale raclée contre Holyfield, mais aussi pour un incident très étrange. En plein milieu du combat, un homme en parapente atterrit au bord du ring. Bien qu'il ait été rapidement retiré par la sécurité, cet incident interrompit le combat pendant près d'une demi-heure. Lorsque le combat reprit, Holyfield, reposé par cette pause, commença à reprendre le dessus, absorbant les attaques de Bowe et renvoyant des coups. À la fin, Holyfield gagna par décision partagée, bien que beaucoup aient pensé que la chance l'avait aidé. Both trying to break free. I think he... And that is it. They're still fighting. And Holyfield landed a left against Bowe. Competitive, compelling, dangerous. 12th round action. Fight will eventually end. Watch now. 12th round action. Good right hand by Holyfield. Holyfield, he followed the game plan to the team. Holyfield wins it. Holyfield wins the decision. Le troisième et dernier combat entre Bowe et Holyfield eut lieu en novembre 1995. Ce combat fut le point culminant de leur trilogie et la tension dans l'air était palpable. Dès le début, les deux boxeurs échangèrent des coups brutaux. Holyfield faillit endormir Bowe à un moment, mais Bowe avait l'insomnie et parvint à rester debout. Finalement, Bowe mit Holyfield à terre plusieurs fois, remportant la victoire par KO et s'assurant ainsi d'être le vainqueur définitif de cette trilogie. Bad timing, leaning forward, and Holyfield goes down. You know, his corner said, don't stand. A little short right hand. Holyfield almost can't help himself. There was the punch. He gets on the attack. I didn't think he was getting up from the first knockdown. This is the second knockdown right here. He just doesn't have his legs underneath him. Ladies and gentlemen, here at the site where legends are made, Caesar's Palace, Daddy Bowe! Thank you, man. We love you, man. We love you. You learn from this. We want you to know. Un des combats les plus scandaleux de la carrière de Bowe fut contre le boxeur polonais Andrew Golota en juillet 1996. Golota, connu pour ses tactiques sales, frappa à plusieurs reprises Bowe dans l'aine. Malgré ses tactiques déloyales, Bowe résista et finit par gagner le combat. Ce combat dégénéra en une bagarre générale sur le ring, car les fans ne pouvaient plus supporter les coups bas répétés de Golota. Being taken out on a gurney right now. Impossible to imagine what's going to be done to restore order here, but right now there are no police in... Un autre combat remarquable fut contre le champion invaincu de la WBO, Herbie Hyde, qui avait remporté 25 de ses 26 combats par KO.
Bowe mit Hyde à terre à plusieurs reprises, démontrant sa puissance et sa maîtrise du ring, et finit par remporter le combat. Rick Bowe se retira avec un impressionnant palmarès de 45 victoires, dont 33 par KO. Sa carrière laissa toujours la question ouverte de savoir qui aurait gagné s'il avait affronté Mike Tyson à son apogée. Qu'en penses-tu? Écris ta version du résultat dans les commentaires. The winner, and once again, heavyweight champion of the world, now a two-time world champion, Riddick Big Daddy